Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour quelques minutes dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais, n'est-ce pas, parler de quelque chose aussi d'important dans la parole de Dieu, le baptême d'eau. Je voudrais qu'on puisse parler un peu du baptême d'eau et son importance dans la vie chrétienne. Vous savez, dans les Écritures, le Nouveau Testament, surtout dans les évangiles et même dans les écrits des apôtres, nous entendons toujours parler et toujours les gens sont encouragés à se baptiser. Et Jésus a dit, si quelqu'un est né de nouveau et s'il n'est pas baptisé, il ne sera pas sauvé. Et quelques personnes pensent que le baptême, n'est-ce pas, donne le salut. Non, le baptême ne donne pas le salut dans la Bible. Vous savez, les Écritures s'expliquent par elles-mêmes. Quand vous prenez une écriture, il faut aller dans d'autres écritures. Quelquefois, il faut voir tout le contexte d'abord et puis vérifier cela, sinon expliquer cela par d'autres écritures. Parce que l'écriture se complète et s'explique. D'accord? La parole de Dieu ne se contredit jamais. Et dans les Écritures, il était clair que le salut est venu, n'est-ce pas, par l'œuvre, le sacrifice de Christ. Donc, vous recevez le salut quand vous acceptez que Christ est mort et ressuscité, n'est-ce pas, pour vous, et que vous confessez sa seigneurie sur votre vie. C'est par cette déclaration, cette croyance que le salut arrive dans la vie d'un être humain. Et alors, vous recevez le salut. Maintenant, le baptême, c'est un témoignage. Et le baptême est un témoignage physique. D'accord? Le baptême est un sacrement. Ça veut dire une activité physique qui a une signification spirituelle. Et c'est simple comme ça de comprendre. C'est comme la Sainte Seine. Mais le baptême, n'est-ce pas, n'apporte pas le salut. Je vais vous lire une écriture dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 21. Pierre dit ceci: cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que qui symbolise votre salut. Vous avez été sauvés et le baptême est un témoignage vivant de votre salut en Christ. Vous avez reçu le salut et le baptême témoigne, vous témoignez que vous appartenez à Christ. Le baptême témoigne de sa mort, de sa résurrection, sinon de votre mort avec lui et de votre résurrection avec lui. La Bible dit, nous sommes morts en lui. Quand il était mort, quand il était enterré, nous avons été enterrés avec lui. C'était ce qui était dans la pensée de Dieu. Et quand il est ressuscité, il dit, il nous a fait ressusciter avec lui. Nous avons la vie de la résurrection actuellement. Alors le baptême était donc ce symbole. C'était très important. Et Jésus a demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, se faire baptiser. Et c'est pour ça que le baptême du Nouveau Testament n'est pas la même chose avec le baptême de Jean le Baptiste. Le baptême, n'est-ce pas, bien que ces deux baptêmes étaient par immersion, ça veut dire que vous êtes, quand Christ est mort et enterré, quand on vous immerge dans l'eau, ça veut dire que vous êtes mort, enterré, et quand on vous ressort, vous êtes ressuscité, vous êtes en vie, et vous devez vivre la vie de la résurrection avec lui. Mais le baptême de Jean a été expliqué. Jean a baptisé, c'était pour la repentance des péchés, et ça s'adressait uniquement aux Juifs. Mais le baptême que Christ a apporté était un témoignage de votre salut en Christ. Que Dieu vous bénisse.